Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler de l'Assemblée générale de l'ONU, de la candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone, de la procréation médicalement assistée, mais aussi des différents scandales autour de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, et enfin des nouveautés sur YouTube. La première actualité de la semaine, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui a eu lieu cette semaine à New York. Tous les ans, l'ensemble des chefs d'État s'y retrouvent pour prononcer un discours sur l'état du monde. Et cette année, c'est l'opposition entre Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump qui a retenu l'attention. Très écouté, Trump a prononcé un discours isolationniste, c'est-à-dire qui mettait en avant les intérêts américains sans mentionner la coopération entre les pays. Il a également critiqué l'Iran, dont les dirigeants ont pour mission, selon lui, je cite, de semer le chaos, la mort et la destruction. De son côté, Emmanuel Macron a prononcé un discours totalement différent. Le président français a rappelé les effets positifs du multilatéralisme, c'est-à-dire la coopération entre les pays, et a répondu point par point au discours de Donald Trump. Il a aussi rappelé qu'il ne fallait plus faire d'accords commerciaux avec les pays qui ne sont pas dans l'accord de Paris sur le climat, comme par exemple les États-Unis. Sur la question de l'Iran, il a critiqué les sanctions américaines contre l'Iran et a précisé que c'est la coopération entre les pays qui avait permis de négocier un accord sur le nucléaire iranien en 2015. Bref, on l'a vu, cette assemblée à l'ONU a été l'occasion d'analyser les différences totales de points de vue entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les deux hommes auront l'occasion de se retrouver le 11 novembre prochain pour les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. On continue avec la candidature de l'ancien Premier ministre Manuel Valls à la mairie de Barcelone qui a officialisé sa candidature mardi. Manuel Valls, ancien Premier ministre sous le mandat de François Hollande, va se présenter aux élections municipales de Barcelone, en Espagne donc, en mai 2019. Si on en parle autant, c'est parce qu'un ancien Premier ministre français qui se relance en politique à l'étranger, eh bien c'est assez inédit. Manuel Valls est issu du Parti Socialiste, il a déjà été maire d'Evry, une ville d'Essonne, et il est député de la République En Marche depuis 2017. Il a cependant annoncé qu'il abandonnerait ses fonctions à l'Assemblée, je cite, dès la semaine prochaine. Selon les médias français, ses chances de gagner sont assez minces pour l'instant car les Barcelonais le connaissent peu. Le journal Le Monde va même jusqu'à dire que Manuel Valls part de 0 en Espagne. Soutenu par le parti Ciudadanos, qu'on pourrait en gros comparer à En Marche en France par son positionnement de centre-droit, Manuel Valls va devoir affronter les indépendantistes qui, comme leur nom l'indique, souhaitent l'indépendance de la région catalane. La maire actuelle Ada Colau, soutenue par le parti de gauche Podemos, fera partie de ses concurrents en mai 2019, affaire à suivre. La troisième actualité de la semaine concerne des questions de bioéthique. Cette semaine, vous avez sans doute beaucoup entendu parler de la procréation médicalement assistée, ou la PMA. D'abord, la PMA c'est quoi? Eh bien ce sont des techniques médicales utilisées pour aider une femme à tomber enceinte. En France, elle est autorisée pour les couples hétérosexuels et pourrait l'être également pour les femmes célibataires ou les couples de femmes. En gros, pour faire vraiment très simple, un homme fait un don de gamètes, autrement dit de spermatozoïdes, et une fécondation est réalisée, la femme est enceinte. En fait, le Comité consultatif national d'éthique, un organisme chargé de donner son avis sur les questions de société liées au progrès de la science, eh bien il s'est dit favorable à l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires ou aux couples de femmes qui voudraient avoir un enfant. Pour lui, l'impossibilité d'avoir un enfant est, je cite, une souffrance qui doit être prise en compte. Les Républicains ainsi que le Rassemblement National, le nouveau nom du Front National, sont fermement opposés à cette proposition qui est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et qui est portée depuis longtemps par la gauche. Par contre, le CCNE est toujours opposé à la gestation pour autrui ou la GPA, c'est-à-dire le recours à une mère porteuse, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça. Ce sujet et beaucoup d'autres tels que la fin de vie seront débattus au Parlement début 2019 pour un projet de loi sur la bioéthique. Je suis conscient que c'est pas évident à comprendre comme sujet et je vous en reparlerai dans les résumés quotidiens de l'actualité sur Instagram et sur Messenger, ainsi que sur cette chaîne YouTube, histoire que ce soit compréhensible pour tous. Quatrième temps fort de la semaine, les différentes polémiques qui entourent l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022. Un rapport de l'ONG Amnesty International dévoilé cette semaine révèle que de nombreux ouvriers étrangers qui travaillent sur les chantiers du mondial ne touchent plus de salaire depuis des mois et depuis presque un an pour certains d'entre eux. Le Qatar a souvent été critiqué pour le traitement des ouvriers étrangers qui construisent des stades pour le futur mondial de football. Sur place, le système dit de la kafala interdit aux ouvriers de changer d'employeur. Et jusqu'à début septembre, ce système interdisait aussi aux ouvriers étrangers de quitter le Qatar sans l'autorisation de leur employeur. S'ils désobéissent, les ouvriers peuvent être poursuivis pour fuite et être arrêtés et mis en prison. De son côté, le ministère du Travail qatari a nié les faits en affirmant que les pratiques révélées par le
rapport d'Amnesty International n'était tout simplement, je cite, pas toléré dans le pays. Cette polémique concernant le mauvais traitement des ouvriers sur place vient s'ajouter à d'autres critiques. Des soupçons de corruption pèsent sur les conditions d'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et autre chose, le calendrier est aussi pointé du doigt à cause des fortes chaleurs. La Coupe du Monde se jouera en hiver, une première qui pourrait perturber l'organisation d'autres compétitions en Europe, comme la Ligue des Champions par exemple. La dernière actu de la semaine, c'est le nouveau service de séries payant lancé en France par YouTube, YouTube Originals. D'abord, qu'est-ce que c'est YouTube Originals? C'est une offre qui fait partie du service payant de YouTube, YouTube Premium, et qui comprend déjà un service comparable à Spotify. Pour un peu moins de 12€ par mois, en plus de YouTube Music, il est donc possible de regarder de nouvelles séries exclusivement produites par et pour YouTube. En France, 2 séries sont déjà disponibles sur ce service, elles s'appellent Groom et Les Emmerdeurs. Avec cette nouvelle offre, YouTube veut commencer à s'immiscer dans le très large marché des séries, dominé aujourd'hui par des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime Video. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'elle veut faire dans le marché du streaming musical avec donc l'offre YouTube Music qui est incluse dans YouTube Premium. C'est aussi une nouvelle façon de gagner de l'argent pour YouTube puisque jusqu'ici YouTube gagnait de l'argent grâce à la publicité qui défilait avant chaque vidéo. Avec YouTube Premium, YouTube veut pouvoir diversifier ses sources de revenus et ne plus être trop dépendante de la publicité. A noter que YouTube est loin d'être la seule entreprise à s'intéresser à faire une offre comme Netflix puisque de son côté, Disney a déjà prévu de lancer sa propre plateforme en 2019, tout comme Apple qui a déjà annoncé une dizaine de projets de séries. Le débat de la semaine c'est le suivant, faut-il boycotter la Coupe du Monde de 2022 au Qatar? Pour participer au débat c'est très simple, comme d'habitude ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Je vous en ai parlé à l'instant, si jamais vous voulez suivre l'actualité tous les jours, et bien ça se passe sur mon compte Instagram ou bien sur le chatbot sur Messenger. Tous les jours vous pouvez recevoir un résumé quotidien de l'actualité en plus d'un débat. Si jamais vous voulez vous abonner à tout ça, je vous mets le lien dans la description. Écoutez voilà, je crois que j'ai tout dit, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info, on se dit à très vite.